Alors, messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24. Libreville a abrité du 4 au 8 novembre 2019 la 26e session de la Commission africaine des statistiques. Les objectifs et les enjeux de cette réunion qui regroupait des experts de l'agriculture, des statistiques du continent. On en parle avec Lucien Assoumou, qui est le directeur central de la statistique et des études au ministère de l'Agriculture et par ailleurs président de la 26e session de la Commission africaine des statistiques agricoles. Monsieur Assoumou, bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Oui, c'est moi qui vous remercie, madame. Alors, d'entrée de jeu, de quoi s'agit-il, cette session de la Commission africaine des statistiques agricoles qui en est à sa 26e édition? Oui, il faut préciser quand même que la Commission africaine des statistiques agricoles est un organe statutaire de la FAO qui se réunit tous les 2 ans pour faire le point des avancées, des directives opérationnelles et techniques que la Commission met à la disposition des pays pour la bonne marche des statistiques agricoles. Au niveau, vous parlez d'avancées, peut-être revenir rapidement sur les recommandations de la 25e session, où se tenaient-elles et quelles ont été les principales pistes pour les 2 années qui ont précédé cette session? La 25e session, effectivement, a fait le point sur les ODD, les objectifs du développement durable, liés au secteur agricole. Elle a fait le point sur les avancées du recensement de l'agriculture 2020 prônées par la FAO. C'était les principales recommandations qui ont été faites à cette 25e session. Qui se tenait où? En Entebbe, effectivement, en Ouganda. D'accord. Et partant de cette 25e session, quels sont les pays? Est-ce qu'il y a des pays en Afrique, puisque cette commission a vocation à être régionale, donc concerne tout le continent africain, est-ce qu'il y a des pays qui se démarquent par rapport à ces données statistiques? Bon, en termes de production statistique, on peut dire qu'il y a quand même des pays qui produisent. Notamment les pays comme le Burkina Faso, comme le Mali, comme la Guinée-Conakry, comme la Côte d'Ivoire. Qui sont aussi très avancés en matière agricole. Qui sont aussi avancés en matière agricole, c'est-à-dire qui font beaucoup d'agriculture. Donc, vous comprenez que... Et dont les États mettent un peu de moyens avec certains partenaires pour la production des statistiques minimum. D'accord. Voilà. Alors, pour cette session de Libreville au Gabon, la 26e, quels étaient les objectifs visés par la Commission? Bon, ici, il faut déjà comprendre que le thème de la 26e session, c'était pour l'amélioration des statistiques pour pouvoir arriver à calculer les indicateurs. C'est un peu, en fait, tout a tourné autour de ce suivi permanent des différents indicateurs, du recensement de l'agriculture qui est revenu et éventuellement des aspects liés à la sécurité alimentaire, au financement, et etc. Comme d'ailleurs d'autres sessions le font, parce qu'on revient toujours sur les mêmes choses pour voir s'il y a eu des avancées. S'il y a eu des avancées, quelles ont été les bonnes pratiques et les pays qui ont réussi à faire quelque chose de soutenable présentent leurs pratiques et éventuellement les difficultés qu'ils ont rencontrées, et cela permet aux autres de faire un peu comme ceux qui ont réussi. Voilà. D'être à l'école, en tout cas, de ceux qui sont déjà en avant. Le Gabon, qui abrite donc ou du moins qui a abrité cette 26e session, quels étaient les enjeux pour le pays d'Ali Bongo d'accueillir cette réunion? Bon, c'était déjà quelque chose de bien, parce que nous faire connaître sur le plan régional. Le Gabon, c'est un petit pays qui pratique de l'agriculture, dont on ne connaît pas trop. Ça a été l'occasion déjà de faire connaître notre pays. Et éventuellement, ils se sont inspirés, les délégués se sont inspirés de notre recensement de l'agriculture qui est en voie de préparation. Nous avons partagé les bonnes pratiques, parce que l'approche qui est faite est l'approche modulaire, la nouvelle approche d'ailleurs préconisée par la FAO. Et tous les pays d'ailleurs de la région ont été surpris par la qualité de notre préparation, les modules que nous avons pu Alors vous parlez d'approche modulaire, exactement de quoi s'agit-il? Comment cela se passe? Est-ce qu'il y a des modules que vous propose la FAO et que vous êtes censé remplir, vous, en tant que pays membre? Bon, l'approche modulaire est une nouvelle approche que la FAO fait. Comme vous savez, les recensements que nous faisions avant étaient tirés des gros échantillons de la population.
Aujourd'hui, nous faisons ce qu'on appelle un balayage exhaustif de toute la population résidant au Gabon. Et de cette population, nous tirons les ménages qui pratiquent l'agriculture. D'accord. On aura l'occasion de reparler de ce recensement général de l'agriculture au niveau du Gabon. Déjà, une question que certains se posent, que la population a envie de savoir. Pourquoi aujourd'hui penser à avoir des statistiques agricoles? À quoi vont-elles servir, ces statistiques-là? Bon, déjà, il faut dire que les statistiques, ce sont des données qui permettent aux politiques de mettre, aux décideurs de mettre en place des politiques efficaces pour le développement du secteur de l'agriculture. C'est comme je l'ai dit d'entrée, le dernier recensement date de 1975, vous comprenez que ça fait quand même plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Donc toute la base de données agricole est obsolète. On n'a pas une cartographie réelle des exploitations agricoles, surtout qu'au Gabon, on pratique de manière générale l'agriculture traditionnelle, donc dans les villages. Et ceci ne permet pas aux décideurs de catégoriser déjà les provinces par spécialisation, par spécialité, parce qu'il y a des provinces qui sont spécialisées peut-être en banane plantain, d'autres en tubercule de manioc, d'autres en... Vous voyez un peu? Est-ce que c'est dire, par exemple, que quand le gouvernement, quand l'État gabonais lançait le programme Graines, qu'il avait piloté à vue sans avoir une réelle faisabilité, une réelle étude de terrain par rapport aux spécificités dont vous faites, que vous relevez? Non, mais il faut dire que Graines a fait une étude sommaire des provinces et a vu où elle pouvait s'installer. D'accord. C'est pas dire qu'elle n'a pas fait étude, mais je veux dire qu'elle s'est inspirée des conseils des agents du ministère de l'Agriculture et éventuellement, ils ont fait le tour pour voir un peu ce qu'ils pouvaient faire dans les provinces. Et puis après, ils ont lancé leur programme qui apparemment marche. Alors comment, finalement, les gouvernants vont-ils arriver à exploiter ces données? Mais déjà, comment vous arrivez à collecter les données pour produire ces statistiques-là? Bon, il faut comprendre que l'approche qui est préconisée est une approche scientifique. On va collecter les données auprès des exploitants agricoles. D'accord. La première phase, parce qu'il faut préciser qu'elle va se faire en plusieurs phases en termes de recensement. Oui. Nous allons d'abord poser la question à tout le monde et nous aurons les personnes qui pratiquent l'agriculture que nous allons suivre ensuite au deuxième tour. Donc en fait, il y a une autre enquête qui est prévue après le mois de février-mars qui va concerner les populations, les ménages qui pratiquent l'agriculture au sens large. Alors, puisque vous parlez déjà de ce recensement de l'agriculture, on aimerait savoir, vous avez parlé de 2 phases, quelle sera la durée? Qui va-t-il concerner ce recensement? Bon, il faut dire qu'en parlant du recensement de l'agriculture, la première phase va concerner de recenser de manière exhaustive tout le monde. Et ensuite de déceler dans la population les gens qui pratiquent l'agriculture au sens large. Est-ce que moi, en tant qu'agricultrice de Fougamou, là-bas, c'est dans le sud du Gabon, est-ce que moi aussi, je devrais être recensée? Parce qu'en réalité, je suis une jeune étudiante, mais qui fait également dans l'agriculture. Est-ce que je suis également concernée par ce recensement-là? Vous êtes totalement concernée. Donc, il ne s'agit pas que des agriculteurs industriels. Dès lors que vous faites une activité agricole, vous êtes automatiquement identifié. Alors, vous faites bien de parler d'activité agricole. Est-ce que c'est uniquement ceux qui cultivent la terre ou c'est l'agriculture au sens large? Bon, quand je parle de l'agriculture au sens large, c'est tout ce qu'ils font. La pêche, l'agriculture, l'apiculture, la sylviculture, l'horticulture, le maraîchage. Donc, c'est vraiment au sens large. Mais c'est très, très large, monsieur Assoumou. Et j'espère que vous n'êtes pas en train de faire dans des promesses que l'État ne pourra pas tenir. Parce que comment on aimerait savoir concrètement, comment vous allez procéder pour recenser tous ces acteurs-là? Déjà au niveau de l'estuaire, par exemple, ou de Libreville, la capitale gabonaise, il y en a plusieurs, mais encore sans compter ceux de l'intérieur du pays. Bon, est-ce que vous allez déployer des équipes? Comment ça va se passer?
Nous sommes très avancés dans l'organisation. En ce moment, nous avons même déjà formé les agents. Je rappelle que vous êtes d'ailleurs le coordinateur de ce recensement général agricole. Oui, là, je peux vous donner des informations. On peut parler un peu de ce recensement-là. Nous avons recruté sur l'ensemble du territoire à peu près 1000 agents qui vont sillonner les provinces. Et au moment où je vous parle, les équipes sont présentes dans chaque province avec les enquêteurs qui ont été formés et qui vont d'ailleurs commencer la collecte, je pense, à partir du 12 de ce mois. Du 12 novembre. Et cette collecte, cette phase numéro 1, territoire national. Elle va se dérouler jusqu'à quand? Pendant 1 mois, 2? Pendant 3 mois et demi. D'accord. Voilà. Après cette phase, quelle sera la deuxième phase? Est-ce que là également, les pratiquants, les acteurs du secteur agricole seront encore concernés? Après cette phase, nous allons déjà faire un premier rendu au gouvernement pour leur dire nous avons tant d'agriculteurs qui font dans le maraîchage, qui font dans l'aquaculture, qui font dans la sylviculture, qui font dans l'arboriculture fruitière, qui font dans la production de manioc, de miel. Donc, nous aurons la liste de ces personnes-là. Et ensuite, à partir du mois de avril, mai, juin, nous allons préparer 2020, nous allons préparer ce qu'on appelle l'enquête de production agricole. Alors avant de poursuivre, je vous propose, puisqu'on parlait de cette 26e session de la Commission des statistiques, de la Commission africaine des statistiques agricoles, je vous propose de revenir un peu sur les faits, sur l'actualité, parce que notre équipe de reporters vous a suivi lors de cet événement. Regardez, on se retrouve juste derrière. La Commission africaine des statistiques agricoles est chargée d'examiner la situation des statistiques agricoles et alimentaires, de conseiller les États membres sur le développement et la normalisation des statistiques agricoles et de convoquer à ces fins des groupes d'études ou d'autres organes formés d'experts nationaux. Au cours de cette 26e session, les différents participants sont venus de plusieurs pays africains et au-delà, ils aborderont plusieurs questions parmi lesquelles activités pertinentes de l'FAO pour la région Afrique en matière de statistiques alimentaires et agricoles, mesurage des indicateurs des objectifs de développement durable. Secteur majeur dans la plupart des économies africaines, l'agriculture représente la principale source de subsistance pour une large partie des ménages du continent. Un secteur qui pourtant n'a pas pleinement bénéficié des programmes de renforcement des capacités en matière de statistiques, ceux-ci ayant traditionnellement ciblé des domaines considérés comme plus stratégiques, tels que les statistiques macroéconomiques. Le Gabon, à l'instar de certains pays africains, est déterminé à changer la donne. Les statistiques ont évolué, les techniques de prélèvement, d'analyse des statistiques aussi. Au Gabon, en décembre 2018, le gouvernement a lancé le recensement général de l'agriculture. Les jeunes viennent d'être formés, la formation vient d'arriver et c'est donc très bientôt sur le terrain que ces jeunes vont se retrouver. Cette réunion témoigne donc de la prise de conscience de l'importance de décisions basées sur des informations fiables, actualisées et harmonisées dans le secteur agricole. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24 aujourd'hui pour parler de la 26e session de la Commission africaine des statistiques agricoles. Je reçois le président de la 26e session, donc de cette session, qui est également le directeur central de la statistique au ministère de l'Agriculture, M. Lucien Assoumou. Alors, on parlait du recensement agricole au niveau du Gabon. En termes de conseils, parce que c'était également l'un des objectifs de cette 26e session, qu'est-ce que le Gabon a pu retenir de ces assises de Libreville? Oui, je vous remercie. Bon, déjà, nous avons présenté notre matrice, c'est-à-dire notre recensement à l'agriculture. D'ailleurs, que les autres délégués ont beaucoup apprécié parce que ça a été aussi la commission, c'est le partage des bonnes pratiques. Et qu'est-ce qu'on en tire de cette commission qu'est-ce qu'on en tire? C'est la recherche des financements aussi. Nous avons abordé la BAD pour voir comment elle pouvait mettre à nos dispositions des financements pour la formation, pour la mise en place de notre base de données sectorielle qui, vous savez, quand vous n'avez pas stocké
et sécuriser les données, vous pouvez les produire, vous pouvez les perdre à tout moment. Donc, dans les prochains jours, je pense que la BAD, d'ici 2020, la BAD va pouvoir nous accompagner sur le volet de la sécurisation et éventuellement la mise en place de notre portail d'information, des informations que nous allons collecter auprès du RG, lors du recensement de l'agriculture. Alors, je disais que vous étiez également le président de cette 26e session. Pendant votre mandat, qui va durer 2 ans, je le précise, donc de 2019 à 2021, est-ce que vous avez un canevas, un calendrier d'actions que vous devrez exécuter? Bon, oui, apparemment, il y a un calendrier, déjà par les réunions que la FAO organise dans la région, que la Banque africaine de développement organise dans la sous-région, dans la région Afrique, et éventuellement le suivi d'abord de tout ce qui se passe au Gabon, parce que c'est vrai que je suis président de la CASA, mais je suis le coordinateur général adjoint du recensement de l'agriculture, qui est une opération de grande envergure que je devrais suivre et éventuellement de discuter avec les autres, avec la FAO et avec les autres les partenaires, des avancées et de dire ce qui peut marcher, de dire ce qui ne marche pas et comment ce qui peut améliorer, marcher, comment on peut améliorer, oui. Et éventuellement là où nous pouvons bloquer, pourquoi ne pas demander un financement? C'est une opportunité d'ailleurs qui nous est offerte. On parle de financement, mais on parle aussi de chiffres, et c'est bien que vous soyez également un statisticien, j'y arrive. En termes d'importation de produits alimentaires au niveau du Gabon, on remarque que le Gabon importe encore beaucoup, alors qu'il est lui-même producteur agricole. Comment inverser la tendance au terme de ce recensement général agricole? Bon, moi je voudrais dire quand même que, en tant que statisticien, c'est vrai, c'est des chiffres qui sont là. On dit en statistique qu'il vaut mieux avoir un chiffre que ne rien avoir. Mais je précise quand même qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de pincettes. Il n'y a qu'une étude bien élaborée, bien ficelée, qui nous permette de dire que voilà ce que nous produisons. Moi, je ne me lancerai pas dans ces spéculations. Je préfère attendre de terminer mon recensement, mon enquête de production, pour dire voilà, je produis tant et je peux faire la balance. En termes, il y a également cette question des changements climatiques et ce serait mal de ne pas l'aborder. On parle de l'agriculture qui est affectée aujourd'hui par les changements climatiques. Comment ces statistiques, finalement, pourraient-elles prévenir ces changements, ces dérèglements du climat? Oui, effectivement. Bon, ça va dépendre. Déjà, il y a deux aspects. Il y a un aspect d'affectation des terres qui, en fait, qui doivent revenir à l'agriculture. Et à éventuellement la production des statistiques environnementales qui vont permettre effectivement de faire le point. Mais je pense quand même que chez nous au Gabon, on respecte beaucoup l'environnement. On n'a pas encore, à mon avis, on n'a pas encore, là il s'agit des statistiques environnementales, on n'est pas encore arrivé à des proportions inquiétantes. Alors vous avez parlé de cette affectation des terres, il y a une commission nationale qui siège au niveau du Gabon. Peut-être nous éclairer également dessus, à quel niveau se situe-t-on? Est-ce qu'il y a encore des problèmes d'affectation de terres que les acteurs du secteur agricole rencontrent sur le terrain? Bon, disons, le recensement va permettre déjà de dessiner la carte agricole parce que... Aujourd'hui, le Gabon n'en dispose pas? Non, à jour, non. Vraiment, une cartographie agricole à jour, non. Donc, comme le recensement, il est exhaustif, nous allons avoir tous les points GPS des parcelles et puis nous aurons la carte agricole, nous aurons la superficie emblavée par les cultures. Cela veut dire qu'on ne va plus faire des estimations. On saura par exemple qu'à Moulingui-Binza, on attend de mètres carrés de culture, enfin pas l'agriculture, on attend de mètres carrés pour les élevages. Voilà à peu près le dispositif, enfin le nombre de la superficie emblavée par les cultures. Donc, et nous pouvons faire un rapprochement avec tout ce qui est la répartition des terres. Nous saurons voilà. Donc vous comprenez que sans une enquête au préalable, on ne peut vraiment pas dire quelque chose de précis. Donc il vaut mieux avoir quelque chose et vous pouvez tout de suite faire la comparaison. C'est comme je vous ai dit, ça fait
depuis 1975, on n'a pas fait de recensement ou d'enquête agricole véritable au Gabon. Donc, on n'a pas une réelle photographie de l'agriculture. Donc concrètement, pour terminer, quand exactement le Gabon disposera-t-il de ces chiffres-là, de ces chiffres liés au recensement général agricole? C'est une enquête, déjà il faut préciser ici que c'est une enquête qui se fait par CAPI. CAPI, c'est-à-dire c'est par tablette. C'est-à-dire les données seront directement transmises au serveur après qu'elles soient corrigées. Donc on veut dire que la collecte elle-même va durer 3 mois. Le traitement des données. Le traitement, il peut durer 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. On peut dire nous sommes au mois de novembre, on peut dire qu'au mois de mars-avril, nous aurons les résultats du recensement de l'agriculture, du moins dans sa première phase. Et cela permettra au Gabon de disposer... Déjà d'avoir une idée de la population agricole, agricole active, de tout ce qui est donné structurel de l'agriculture. D'accord. Et ensuite, nous passerons à la phase des enquêtes de production qui vont nous permettre d'avoir les productions, les superficies et d'avoir toutes les informations sur l'agriculture, les revenus et éventuellement de faire un calcul précis de la contribution du secteur agricole à la formation du PIB. Merci à vous, Monsieur Lucien Assoumou. Je rappelle que vous êtes le président de la 26e session de la Commission africaine des statistiques agricoles qui s'est tenue du 4 au 8 novembre 2019 à Libreville au Gabon. Et par ailleurs, vous êtes le directeur central de la statistique et des études au ministère de l'Agriculture. Nous sommes revenus également sur le recensement général agricole. Vous êtes d'ailleurs le coordinateur général adjoint de ce recensement également. Beaucoup de chapeaux, beaucoup de cordes à votre arc. Merci à vous, Lucien Assoumou, d'être passé sur ce plateau de complément d'information. Merci pour tous ces éclaircissements et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.